quand je suis rentré à Conakry, je suis parti à l'université, je me suis inscrit. On a commencé les cours. Mais au début, à l'université, je suis venu avec un bidon de beurre de vache, ce que le peuple dit Nebanay. J'ai essayé de départager ça dans les petites boîtes de Bama. C'était mon premier projet en première année. J'ai revendu ça. Quand je pars à l'université, on avait cours les jeudis, vendredis, samedi. Les jours dont je pars cours, je profite, je revends mon produit. En ce temps, ce n'était pas sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas un téléphone Android. J'ai quitté à Symphonia. À l'époque, j'étais à Symphonia. J'ai quitté à Symphonia pour Madina. Je revends. Ça m'aidait beaucoup. J'ai gagné le transport. J'ai gagné mes outils pour les études. Mais c'est un produit rare. C'est pas tout le temps ça marche. C'est à un certain moment, même si quand tu lances la commande au village, tu ne gagnes pas. J'ai profité à l'époque, il y avait une entreprise de lavage des engins. Je me suis dit, comme l'activité ne marche pas actuellement, je vais profiter pour me créer d'autres projets. Je suis parti, j'ai informé le chef d'entreprise, il m'a accepté, je me suis inscrit. Quand je lave un engin, il prend 50%, je prends 50%. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. J'ai fait première année, deuxième année. Fin deuxième année, un ami m'a passé une moto. Comme les cours n'étaient pas intensifs, il m'a passé une moto. Je profitais, je faisais taxi-moto. Après l'université, je fais taxi-moto. Quand je pars à cours, je fais taxi-moto. J'ai pu avoir une somme, j'ai gardé. Après la fin de la deuxième année, la troisième année, j'ai essayé de me chercher une moto ancienne. J'ai cherché ça, la moto m'appartenait maintenant. Je faisais de temps en temps taxi-moto. Si je ne suis pas à l'université, si je pars à cours, je fais taxi-moto. Je garde l'argent pour mes petites affaires et pour mon transport. J'ai profité, j'ai appelé au village, j'ai eu encore Nebanaï. J'ai revendu, mais après à un certain moment, je ne gagnais plus. J'ai continué taxi-moto. Quand j'ai continué taxi-moto, à la fin de mon cycle universitaire, j'ai présenté le diplôme à la famille, ils ont fait des bénédictions. J'ai commencé à taper les portes. J'ai pas eu une suite favorable. Je me suis dit, je ne peux pas rester chaque fois à taper des portes. Je me suis dit, il faut continuer de faire le taxi-moto encore. J'ai commencé à faire, j'ai continué à le faire. En 2022, janvier 2022, j'ai gagné beaucoup d'argent dedans, mais ma santé était menacée parce que la poussière, le vent et le soleil, le courage était là, l'énergie était là, mais ça menaçait ma santé. Je me suis dit, attends, il faut arrêter ça aussi. La santé est importante. J'ai essayé de revendre la moto. La somme dont je détenais, j'ai gardé. Le projet qui était en tête, c'était de chercher une petite place, mettre un conteneur et revendre des accessoires téléphoniques, des chargeurs, des chargeurs et des écouteurs, comme ça, et faire des transactions. Mais le déguerpissement ne m'a pas donné la chance d'avoir une place. Quand tu pars, la place quand tu gagnes une place, mais le coût est élevé, la location est élevée. Je me suis dit, ce n'est pas possible. J'ai resté comme ça dans le quartier, c'était dur. L'argent dont j'avais eu pendant le cycle universitaire, je mangeais ça, je consommais ça chaque fois. Je me suis dit, il faut se faire encore un autre projet. J'étais dans le quartier, j'étais assis, je ne gagne pas, je n'ai pas un projet en tête. Un jour, j'ai vu la maman sortir de la cour pour se procurer des charbons. Elle s'est déplacée et partir très loin de la maison pour avoir le charbon. Je me suis dit, aujourd'hui, les femmes ont besoin du charbon. Aujourd'hui, les femmes ont besoin du charbon dans le quartier. Si je fais ça pour le moment, avant que je gagne quelque chose, ça serait bon pour moi. J'ai essayé, j'ai étudié le projet, j'ai demandé les vendeuses de charbon. Elles m'ont dit que c'est bon, le projet est bon. Si tu es courageux, tu peux avoir de l'argent. J'ai essayé d'étudier le marché, j'ai commencé
les femmes revendent le charbon à combien dans le quartier? Elles m'ont dit 45 000. Et moi, j'ai pris mon temps, j'ai tapé les portes. Je me suis dit, j'ai dit aux personnes du quartier, si vous voulez le charbon, je suis là maintenant. Vous achetez le charbon à 45 000. Moi, je peux vous amener le charbon à 40 000. Et si vous avez besoin, si vous n'aurez pas besoin de sortir et chercher, appelez-moi, j'ai un numéro, prenez le numéro, appelez-moi, je vais vous livrer à domicile. J'ai commencé, j'ai amené le premier voyage, ça marchait comme ça. Quand tu m'appelles, je livre le charbon à l'aide d'une brouette. Je fais la livraison, ça marchait au début, ça m'a beaucoup aidé, je gagnais beaucoup dedans. Non, moralement, ça ne me fait rien, moi. Parce que la maman, je profite pour la rendre hommage. Elle m'a beaucoup appris à travailler, de croire en moi. Et j'ai la chance aussi de ne pas avoir le complexe de faire n'importe quel travail qui est digne, qui peut me donner de l'argent. Au début, ce n'était pas facile avec les gens, avec l'entourage. Il y a beaucoup qui ont approuvé, mais il y avait une petite minorité aussi qui n'approuvait pas. Parce que d'autres ont dit terminer la licence, terminer l'université et venir dans le quartier et revendre le charbon, c'est pas du tout bon. Et d'autres aussi disaient que ce n'est pas le travail pour les hommes, c'est un travail qui est fait pour les femmes. Mais j'ai continué à le faire, je n'ai pas regardé. Et le 10 décembre, je me suis dit, quand le boulot me permet d'avoir de l'argent, c'est un bon boulot, je dois le continuer, je dois vivre dignement. Et j'ai continué à le faire. Ça m'a aidé en ce temps.